Shalom tout le monde, bienvenue à notre Beth Midrash virtuel que vous, tous les Shabbats, vous voyez, on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Merci de vous joindre à nous, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un vrai plaisir après avec le débat. Je vous invite d'ailleurs tous à participer et on a vraiment un débat très intéressant. Et aujourd'hui, le cours qu'on va donner, c'est la seconde partie de la vidéo de la semaine dernière concernant l'enlèvement, qu'est-ce qu'il en était. Alors, ça nous a valu quelques commentaires bien. C'est toujours rigolo de voir tous les commentaires de ceux qui s'offusquent, de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ceci, de ceux qui cela. C'est pas grave, de toute façon, on est obligé de donner ce message parce qu'on est obligé de remettre, de resituer toutes les choses dans leur contexte. Et le contexte de la Brit Hadasha, du Nouveau Testament, sans le contexte juif, ça part en cacahuète. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, donner cet enseignement-là. Il va y avoir plein de sources, des sources compliquées, mais c'est exprès, et encore on a filtré pas mal de sources, pour que vous puissiez comprendre que tout n'est pas aussi simple que l'on croit, et que effectivement, on va voir qu'il y a effectivement un enlèvement, mais il faut le remettre dans son contexte. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle est faite. Et si je vois qu'il y a trop de commentaires désagréables, ben, j'enlèverai les commentaires. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont intéressés, eh bien, accrochez-vous, ça va décoller, c'est le cas de le dire. Avant de commencer, je vais vous faire quelques annonces. On a repoussé le groupe de restauration de l'âme au 21 octobre, parce qu'en raison des fêtes et tout, ce n'était pas pratique. Et donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Il y a déjà des inscrits dans ce groupe, hein, le 21 octobre, et lundi soir à 6h30 heure d'Israël. Et ensuite, les gens nous écrivent beaucoup pour demander comment ils peuvent commencer à étudier. Allez sur le site, vous allez sur les onglets et vous verrez en dessous, il y a marqué plus dans l'onglet à droite. Vous cliquez dessus, vous allez voir, vous allez consulter une feuille de route qui va vous enseigner comment commencer à étudier. Découvrir les choix dans la Torah, découvrir la Torah de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire, plein d'autres cours. On a fait toute une série toute une liste par laquelle vous pouvez commencer. Vous avez également des tas de solutions pour vous abonner, pour reprendre les cours, pour recevoir les PDF, etc. Et vous avez également les cours en direct qui sont gratuits. Alors, si vous voulez également recevoir des nouvelles d'Israël, inscrivez-vous à la newsletter, à la lettre de nouvelles, et partagez toutes ces vidéos, partagez avec vos amis, qu'on puisse vraiment agrandir et continuer à faire descendre la lumière. Et là, on veut dédier ce cours à tous nos soldats qui sont en train de défendre la terre d'Israël. Ils sont dans le nord, ils ont fait des incursions dans le Liban. Et ce sont tous des jeunes qui sont en feu pour pouvoir donner leur vie pour qu'on puisse être en sécurité, pour que vous puissiez venir un jour sur la terre d'Israël. Alors on dédie ces cours à tous nos soldats qui sont sur le front aujourd'hui. Alors pour reprendre ce qu'on a dit la semaine dernière, si vous n'avez pas écouté la vidéo, vous êtes obligé d'écouter la première partie. Je ne peux pas revenir sur tout. Ça va être assez long aujourd'hui, donc soyez patients, que le Seigneur vous aide à assimiler, à manger tout ça et surtout pas d'indigestion. Alors, si on répète ce qu'on a fait, on dit, on résume ce qu'on a fait la dernière fois, on a vu que la théorie de l'enlèvement, de la façon dont elle est enseignée aujourd'hui, c'est une théorie qui est assez récente, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, qui nous dit qu'on va être enlevé pour partir 7 ans dans le ciel, quelque part, on ne sait pas très où, éviter toutes les tribulations, revenir, etc. Tout ça, c'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Néanmoins, il y a des preuves d'une sorte d'enlèvement. On a vu la semaine dernière qu'on se dirigeait, et tous les versets l'appuient, vers Jérusalem, vers Israël, pas vers le ciel, avec le rassemblement de toutes les tribus. Ensuite, on a vu également que les différents versets, passages, dont entre autres Matthieu, qui enseigne que les méchants ce sont les méchants qui sont enlevés de la terre et non pas les gentils. Et ensuite, il nous est dit également que dans les sources juives, que la lumière de la rédemption va être vue par ceux qui y soupirent après cette révélation. Il est bien connu que la révélation de la lumière, qui a brillé avant la contraction de la révélation donc de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, sa lumière est tellement consumante qu'on ne peut pas en avoir la pleine puissance, parce que sinon on serait tous consumés.
Donc, cette lumière a été contractée. Tout ça, ça fait partie du cours sur la Kabbale biblique qui est sur le site, qui fait partie de la formation de la restauration de l'âme aussi. Donc, je vous recommande vraiment, si vous voulez commencer à rentrer un peu plus dans les choses. Et tout ceci est la révélation de l'essence même de Dieu, la connaissance de Dieu, ça va se passer à l'époque de la rédemption. Mais cette époque de la rédemption va être comprise dans différentes périodes, dont deux principales, et je vais revenir après là-dessus. Je vais d'abord parler de la lumière. Ça, c'est un extrait de l'étude, pour ceux qui suivent dans Genèse, sur le Béréchit, la première étude de Béréchit, où on explique ce que c'est que la lumière qui a été cachée. Alors, le jour 1, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière qui a été créée était si intense qu'aucun être humain pouvait la contempler. D'accord? C'est la lumière initiale. Cette lumière se serait retirée à cause des impies et elle aurait été remplacée le quatrième jour par le soleil et la lune. Dieu réserverait cette lumière pour les justes dans le monde à venir. Cette lumière, elle ne serait pas venue à l'existence au moment du récit biblique, mais elle aurait été présente depuis toujours. Parce que la forme de la phrase qui nous dit et la lumière fut, Vayehi, et non pas Vaehaya. C'est-à-dire qu'en fait, Vaehaya, c'était elle a été, elle est apparue. Donc là, Vaehi, elle est constante. La lumière est constante. Et le Midrash nous dit que la lumière a été créée à partir de l'endroit du temple. D'ailleurs, on le voit, la terre est illuminée par sa gloire dans Ézéchiel 43,2. Elle sera manifestée de nouveau à l'aube messianique. Rabbi Shimon, donc écrit dans le Midrash et tout, il est écrit lumière à 5 reprises, ce qui correspond, bien entendu, aux 5 livres de la Torah. Comme le temple, la Torah abrite sur terre le rayonnement de la lumière originelle. Que la lumière soit, ça correspond au livre de Genèse, où le Saint béni soit-il s'emploie à créer le monde. La lumière fut, ça correspond au livre d'Exode, où Israël quitte l'obscurité d'Égypte pour la lumière, qui est la révélation de la Torah. Elohim veut que la lumière était bonne, ça correspond à Lévitique, qui a de nombreuses lois. Elohim sépara la lumière des ténèbres, ça correspond au livre de Nombre, car là fut séparé ceux qui étaient sortis d'Égypte et ceux qui ont eu accès à la terre promise. Elohim appela la lumière jour, correspond au livre du redoublement de la Torah, c'est-à-dire Deutéronome, parce qu'il y a plusieurs lois. Alors les compagnons de Rabbi Shimon disent, mais oui, mais c'est le livre de Lévitique qui a toutes les lois et tout. Il dit, oui, mais le verset qui dit, et la lumière appela la lumière jour, auquel correspond le livre du redoublement, présente lui aussi un redoublement. Bon, peu importe, ce sont des discussions pour nous montrer que cette lumière, la lumière numérique la valeur numérique du mot la lumière est à or, c'est identique à celle de Batora. C'est-à-dire qu'en fait, 613, qui correspond au nombre des mitzvot contenus dans la Torah. Et la tradition nous dit, il a caché la lumière dans la Torah. Les lettres finales des mots que la lumière était bonne, et haor kitov, forment le mot Brit à l'envers. Donc cette alliance que Dieu nous a fait, qui nous promet qu'il va nous ramener cette lumière. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? Bien entendu, c'est la lumière du Messie, qui a dit « Je suis la lumière du monde », dont nous avons eu une révélation partielle, mais qui va grandir et grandir et grandir, comme le soleil va dans jusqu'à midi. Et donc, on va avoir la pleine révélation de sa lumière à la fin. Alors, on va passer de thème en thème un petit peu pour essayer de bâtir, si vous voulez, un petit peu tout le vase pour pouvoir parler après de l'enlèvement. Alors, quelques partages sur son retour. Donc là, je vais rentrer dans les textes du Zohar qui sont un peu compliqués, mais qui peuvent donner, je vous donne quelques portions, parce que si vous prenez la portion de la partie de Shemot dans le Zohar, sur la venue du Messie, c'est carrément un film de science-fiction. Mais pas plus que Révélation ou Daniel. C'est pour ça que je voudrais que vous ayez vos esprits ouverts à comprendre que ce que je partage là, c'est pas plus ni moins fantastique que ce qui est écrit dans Apocalypse ou dans le livre de Daniel. Ok? Alors le Zohar nous dit dans Shemot, cette même étoile, bon, j'ai pris quelques passages, hein, leur fera la guerre avec des torches enflammées, répandant des étincelles de tous côtés. Cette étoile les frappe jusqu'à les engloutir chaque soir et chaque nuit. Et au jour, elle les fait sortir pour leur faire la guerre, et le monde entier pouvait le voir. Et cela se répète chaque jour pendant 70 jours. Au bout de 70 jours, cette étoile sera cachée, de même que le Messie pendant 12 mois. La colonne de feu reviendra comme avant, mais on ne la verra pas, et le Mashiach, le Messie, sera caché. Alors, les jours qui sont donnés, les dates et tout dedans, ce sont des codes, tout ça. Okay, on ne se réfère pas comme étant des jours comme ceci. Après 12 mois, le Mashiach montera aux cieux pour recevoir l'autorité et la couronne qui lui permettront de régner sur le royaume, Malchut. Ça, c'est dans
Apocalypse aussi, quand il rentre dans son règne. Lorsqu'il redescendra, la colonne de feu réapparaîtra et sera vue par le monde entier comme auparavant. Pardon. Puis Machiar se révélera et de nombreuses nations se rassembleront autour de lui. Il mènera des guerres dans le monde entier. À ce moment-là, le Saint béni soit-il réveillera sa puissance et le monde entier connaîtra le roi Machiar et tous les rois de la terre s'uniront pour lui faire la guerre. Certains dirigeants juifs d'Israël se joindront aux autres nations et feront la guerre au roi Machiar, ce qui nous transporte dans le monde du Erev Rav, de la multitude, dont Bezrat Hashem offre un enseignement là-dessus aussi. Ce sont des faux juifs. Le monde entrera alors dans les ténèbres pendant 15 jours. Le monde entrera alors dans les ténèbres pendant 15 jours et beaucoup de membres du peuple d'Israël mourront dans ces ténèbres. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 62, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde le peuple, mais Hachem se lèvera sur vous et sa gloire paraîtra sur vous. Alors un commentaire dans le Daily Zohar nous dit, certains interprètent la description du Zohar comme une guerre impliquant des missiles balistiques. Alors c'est intéressant parce que nous y sommes, et là, peut-être, Bezrat Hashem, on va pas arrêter l'enseignement, mais il est question que l'Iran attaque encore ce soir. Donc, notre imagination pourrait aller dans partout, d'accord, mais on va s'en tenir à certaines interprétations classiques qui nous disent que la colonne de feu, ça représente la guidance d'Hachem, comme la colonne de feu qui guidait les Israélites vers la terre promise. C'est cette colonne centrale de l'arbre de vie, donc toujours le principe dans la Kabbale biblique, c'est l'arbre de vie qu'on retrouve dans l'Apocalypse, okay, que Moshe va faire descendre pour Mashiach dans ce monde. Les torches enflammées, ça représente les pouvoirs purificateurs d'en haut qui éliminent tout le mal et toutes les impuretés du monde. Les trois sphirotes supérieures, donc les trois attributs supérieurs de l'arbre de vie, elles sont intouchables, toujours pures. Mais la purification de ce monde se fait sur les attributs inférieurs de l'arbre de vie, les 7 autres, ce qui fait multiplié par 10 sphirotes, ça fait 70 niveaux qui représentent une purification. Alors ce processus prendrait 70 jours, mais il faut savoir que chaque attribut est appelé un jour, de sorte que le Zohar parle de 70 jours, ce qui ne signifie pas nécessairement 1680 heures, 70 fois 24. Il pourrait s'agir tout simplement de 70 impulsions de feu qui brûlent la négativité dans ce monde, d'où les plaies de l'Apocalypse. En plus, il se trouve que 70, c'est la valeur numérique du mot secret. Donc on rentre dans les secrets de la Torah ici. Les ténèbres sont similaires à la 9e plaie des ténèbres qui a été infligée à l'Égypte. Et le Zohar dit que de nombreux Israéliens mourront pendant les ténèbres qui précéderont la révélation finale de Mashiach en tant que roi d'Israël et de la terre entière. C'est le reste qui va rester. Les sages nous disent aussi que les Égyptiens ont connu une obscurité paralysante, c'est-à-dire qu'Israël avait de la lumière dans toutes ses habitations parce qu'ils avaient Hachem à leur côté. Et les sages révèlent qu'environ 80% des Israélites sont morts pendant cette période d'obscurité de l'Égypte. Ça signifie que 600 000 personnes ont quitté l'Égypte, mais que 2 400 000 sont morts. Et cette obscurité, ça signifie quoi? Ça signifie un manque de lumière. Ceux qui n'ont pas eu la foi, et la foi, ça va être un thème vraiment important ici, et qui se sont accrochés au monde physique ou matériel, n'ont pas survécu aux ténèbres de l'Égypte et ne survivront pas aux ténèbres dans le futur parce que la lumière va engloutir les ténèbres et va engloutir ce qui reste dans les ténèbres. Donc on a besoin de rester du côté pardon, de la lumière avec une assurance que peu importe ce qui peut arriver autour de nous, Hachem est la lumière, notre foi en lui c'est la lumière et c'est certainement le lien qui va nous protéger. Excusez-moi. Donc c'est très important de rester du côté de la lumière. Parce que si on n'est pas dans la foi, si on n'est pas dans l'assurance de ce qui va se produire, nous sommes avec Dieu, eh bien, on est du côté des ténèbres. On ne peut pas être à droite ou à gauche. C'est pour ça que notre assurance, notre foi, elle doit exister, être construite, être formée avant que la lumière apparaisse, parce que sinon, ça sera trop tard, ça sera trop difficile de tenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne tous ces enseignements hyper profonds pour pouvoir, pour pouvoir tenir le coup. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Luc 18, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça. Donc, il nous dit également dans un autre passage,
Akdama la Chormat Emet, il nous dit Mashiach est un aspect de la lumière de la Yérida. Qu'est-ce que c'est que la Yérida? C'est le 5e niveau le plus élevé de l'âme, la lumière du Messie. C'est la lumière spirituelle la plus élevée. Lorsque cette lumière brille, l'unité de Dieu se révèle en nous, individuellement et collectivement, puisque nous sommes une seule âme. Donc le véritable objectif du Messie va se révéler dans nos cœurs. Et qu'est-ce que c'est? C'est que la lumière du Messie n'est ressentie que lorsque nous désirons être comme lui, c'est-à-dire lorsque nous désirons ressembler à sa nature. Pourquoi? Parce que on a la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais de travailler sur soi, c'est plus difficile. Or, la révélation du Messie, dans nous, la profonde révélation, plus il va grandir, il faut que je diminue pour qu'il croisse, c'est-à-dire qu'en fait, nous devons abandonner les œuvres de la chair pour les œuvres de l'esprit. Ceux qui ne s'efforcent pas d'atteindre l'état de don, comme lui, il est profondément don, n'attendent pas le Mashiach, mais plutôt quelque chose qu'ils imaginent être le Mashiach. 2 Timothée 4,3 car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est ce qui se passe. Tous les enseignements sur la fin des temps, sur ceci, etc., les prophéties, les mots prophéties, c'est les mots qui attirent le plus de gens, parce qu'on a envie d'entendre des choses agréables. Mais quand on parle de repentance, de sanctification, de travailler sur soi, hop, on a déjà beaucoup moins de monde. Construire le temple signifie que le Messie va inspirer chacun à vouloir construire le temple en lui. Ce qui veut dire transcender l'égoïsme, donner aux autres et réaliser l'importance de la foi. C'est ça de découvrir le Messie. La lumière du Messie va grandir quand on est de plus en plus en ce domaine. D'où tous les groupes de guérison que l'on fait. La vérité, c'est que le Messie va venir uniquement pour mettre en nous la valeur et le désir de donner. Le Messie va révéler la grandeur de Dieu afin que nous puissions être délivrés de ce désir de recevoir uniquement pour nous. Combien est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire, qui veulent entendre ça? Pas vraiment. Mais c'est ça justement, la véritable lumière, c'est quoi? C'est d'arriver à manifester, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça peut se faire que quand on a une purification du cœur, dont la révélation du Messie, dont l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer les autres. Donc la lumière qui doit être révélée et qui doit être réussie va être pour ceux qui vont travailler sur leur neshama, c'est-à-dire donc qui vont plutôt révéler leur neshama, qui vont travailler sur les œuvres de la chair en eux pour pouvoir révéler la neshama. Vous vous souvenez-vous, c'est l'histoire des 10 vierges. Il y en a les sages sont 5, et 5 c'est le chiffre, c'est la lettre Hey en hébreu, qui a la valeur numérique de 5. L'huile, ça se dit shemen. C'est les mêmes lettres que neshama à l'envers. Et quand on rajoute cette lettre 5, quand on le rajoute au mot shemen, on a neshama. Elles ont travaillé à leur neshama, elles sont prêtes, elles ont l'huile du roi Hakodesh qui a brillé en eux, et donc c'est elles qui partent, qui sont enlevées à la rencontre de l'époux. Les autres doivent travailler. Et cette révélation, justement, de ces vierges sages, c'est ce qu'on appelle une révélation kabbalistique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le sod de la parole, c'est le secret de la parole dans lequel on entre. On ne peut pas comprendre, si on ne connaît pas l'hébreu, si on ne fait pas tout ça, on ne peut pas comprendre toutes ces choses, on ne peut pas donner des interprétations à tire-larigot, comme ça a été fait depuis 2000 ans. Il faut retourner à la source. La sagesse de la Kabbale, c'est un aspect du Messie. Ça révèle l'essence de la Torah. C'est pour cela qu'il y a une telle opposition à la Kabbale biblique dans tout le monde. Pourquoi? Parce que l'égoïsme est très effrayé de cette lumière du Messie parce que ça veut dire la fin de son pouvoir. Donc encore une fois, je fais un partage de Akdama le Chochmata Emet de Rebbe Avraham. Donc, il va descendre sur cette terre dans une grande lumière et tout le monde, personne ne va comprendre cette lumière s'il n'est pas déjà en train de travailler et de comprendre de quoi il est question pour discerner les temps. Luc 17, 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça nous amène à l'ère de la rédemption. Donc, on a dit au début que cette ère de rédemption est comprise de 2 périodes. Ces 2 périodes peuvent être expliquées comme, dans leur différence entre l'ère du Messie et l'ère de la résurrection des morts, qui ne sont pas la même chose. La semaine dernière, on a dit il y a différentes étapes dans la rédemption. Ce n'est pas tout en 5 minutes. Ce n'est pas une formule Bolino. Et il est dit dans Brachot, hein, Brachot 34b, tous les prophètes ont prophétisé
concernant l'ère du Messie, mais concernant le monde à venir et la résurrection des morts, on peut leur appliquer ce verset, qui veut dire on n'a pas tout compris, Ésaïe 64, 3. De tout temps, l'oreille n'a pas entendu le son puissant, ni écouté la parole tremblante. L'œil n'a pas vu ce que ton peuple a vu, c'est-à-dire ta glorieuse Shrina, ô Seigneur. Car il n'y a personne d'autre que toi qui agisse en faveur de tes serviteurs justes, qui espèrent ta délivrance. C'est-à-dire que c'est lointain encore, c'est encore mystérieux. Donc il est possible de dire que dans l'ère du Messie, il y aura une révélation de la lumière du Ein Sof, c'est-à-dire de l'infini, qui était présente avant cette contraction dont on a parlé au début, donc la lumière du Messie, et, et que nos cœurs doivent être transformés pour pouvoir lui ressembler dans le don. Et dans le monde à venir, c'est-à-dire l'ère de la résurrection des morts, ça va être révéler le niveau du Gan Eden, à propos duquel il est dit, personne n'a vu encore. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 12, 2, il y fait référence, parce qu'il dit, je connais un homme dans le Messie qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, etc., etc. Et il a été enlevé dans le Gan Eden, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et dans Isaïe, ça fait référence également à Isaïe 64, 3, de ce qu'on vient de lire. De tout temps, l'oreille n'a pas entendu le son puissant, ni écouté la parole tremblante. L'œil n'a pas vu ce que ton temple a vu, c'est-à-dire ta glorieuse Shrina, qui va être révélée complètement par étapes. Donc ça va comprendre ce qu'on dit, c'est-à-dire la révélation de la lumière du Ein Sof, du infini, qui a été révélée avant. Donc c'est la révélation de l'ère du Messie. On va avoir la révélation de la lumière. Et pour ça qu'il est choisi, je suis la lumière du monde. Et la révélation de l'essence propre de Dieu, ça va être à l'ère de la résurrection. Et dans 1 Jean 3,2, des morts. Il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui dans le don. Nous aurons éliminé tous les désirs de recevoir égoïstes de notre corps qui amène la mort, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est la deuxième phase. Et ça nous amène à la venue du Messie qui n'est pas le temps de la résurrection, puisqu'il est dit encore dans le Zohar, Haye Sarah. Rabbi aussi dit, quand le Saint béni soit-il a pris revanche sur le monde pour Israël, il chantera cette nouvelle chanson, c'est-à-dire à la venue du Messie, qui n'est pas le temps de la résurrection. Car après la venue du Messie, les morts de ce monde ressusciteront de la poussière et le monde sera complètement renouvelé. Ça va être les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça sera différent dans ce que la mort ne gouvernera plus le monde et comme il l'a fait depuis que le serpent a amené la mort, a souillé le monde et a rendu sombre les visages des hommes par le péché. Donc c'est très clair. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15. Écoutez, je vais vous dire un secret, sod encore, niveau secret. Tout ça, ça fait partie des révélations que l'on peut découvrir qu'en étudiant les sources kabbalistiques. Il suffira d'un instant, un clin d'œil au moment du dernier chauffard, non pas le chauffard de Matthieu ou de Thessaloniciens, mais le dernier chauffard, le dernier stade de la rédemption. Car le chauffard sonnera, les morts ressusciteront pour vivre éternellement, et nous aussi nous serons transformés car il faut que cette matière qui se décompose soit revêtue d'impérissabilité et que ce qui est mortel soit revêtu d'immortalité. Ce qui se décompose sera vêtu d'impérissabilité et que ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité, alors s'accomplira ce passage du Tanar, la mort est engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et ça fait référence à Ésaïe 66, 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et 2 Pierre 3, mais nous vous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, il n'y aura plus de mort. Et pour la venue du Messie, encore une fois, je répète ce qu'on avait dit la semaine dernière concernant le Sidour, qui nous dit que la 10e bénédiction, c'est sonner du chauffard, sonner du chauffard pour notre liberté, Rérout, et lève un étendard pour rassembler nos exilés. Rassemble-nous des 4 coins de la terre, béni sois-tu Hachem qui rassemble et dispersé de son peuple Israël. On a vu que c'était les 12 tribus. Quand le temps de la rédemption finale va venir, il va y avoir un puissant son de chauffard, on a vu tous les versets la semaine dernière, qui va informer tous les Israélites que l'exil vient à sa fin,
qu'il n'y aura plus aucun exil après cela. Et donc, il y a un rapport entre le chauffard et la liberté, Kherut. Et la connexion, on la trouve dans Deutéronome 30. Si tes exils et tes exilés sont aux extrémités des cieux, c'est de là que l'Éternel ton Dieu te rassemblera, c'est de là qu'il te prendra. Et on voit dans Matthieu 24, 27, lorsque le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair qui part de l'Orient et qui remplit le ciel jusqu'à l'horizon. Partout où il y aura un cadavre, c'est là qu'on trouve les vautours, on en a parlé la semaine dernière. Mais aussitôt après la détresse de ces temps, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus du pays se lamenteront. Donc vous voyez bien que c'est un patchwork de versets bibliques ici. Donc ce n'est pas en 5 minutes toutes ces choses. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une gloire extraordinaire. Il enverra ses anges avec un grand chauffard. Il rassemblera ses peuples d'élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Et que le figuier vous enseigne sa leçon. Lorsque ces branches commencent à pousser, que les feuilles apparaissent, vous saurez que l'été est proche. L'été, c'est kaïtz, donc c'est ketz, le même mot que ketz qui veut dire la fin des temps. C'est la fin des temps qui va être proche. Et ce terme de kherut, ok, de liberté, il est utilisé d'une façon très technique dans la Torah et il fait référence à l'année du jubilé. C'est-à-dire qu'en fait, dans la paracha Béar, l'image du chauffard et de la liberté du jubilé sont ensemble. Lévitique 25, 9, 10. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant du chauffard. Le jour de Yom Kippourim, vous ferez passer le chauffard par tout votre pays et vous sanctifierez l'année de la 50e, vous publierez la liberté. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le mot Kherut, mais c'est le mot Dror. Dans le pays à tous ses habitants, ce sera pour vous un jubilé, Yovel, et vous retournerez chacun dans sa possession, vous retournerez chacun dans sa famille. Sur ces versets, Ankelos, donc traduction aramaïque, nous dit que le mot dror, il le traduit avec Cheruta, c'est-à-dire comme Cherut en hébreu. Mais on a vu que l'année du jubilé, ça marque un temps où tout le monde va retourner vers sa propriété, vers sa terre, vers sa maison, vers tout ça. C'est le retour de toute chose. Et c'est fait avec le son du chauffard. Et dans la bénédiction, c'est pareil. L'image est la même. Le chauffard, il est fait donc pour nous rappeler à cette liberté. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux libertés, entre Cherut et Dror? Le jubilé marque le stade ultime de l'esclavage, de la même façon que les gens retournent tous dans leur terre, les esclaves retournaient dans leur terre aussi. Et la même chose, c'est que la Géoula va nous libérer de tous les esclavages et de tous les exils qu'il y a pu y avoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que le nouvel ordre mondial essaie de nous rendre esclaves, nous allons être libérés complètement par la puissance du Mashiach. Et il est venu proclamer cette liberté, puisque ce mot liberté dror, cette fois-ci, elle a plusieurs significations. Elle est utilisée dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté dror et aux prisonniers l'ouverture des prisons. Donc Ésaïe 61 qui parle du Messie, c'est de cette liberté-là. Lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le jubilé, qui arrive à Yom Kippourim, c'est sûrement cette liberté. Et d'ailleurs, toutes les fêtes, elles font partie de ce plan de rédemption. Là, je vous partage maintenant un passage de Even Shlema, un œuvre du Gra, du Gaon de Vilna. Tous les concepts du mois de Tishré sont des allusions à l'avenir. Le jugement a lieu à Rosh Hashanah, puis après, il y a le pardon des péchés à Yom Kippourim, suivi de Sukkot, le 8e jour, et de la joie. De même, dans l'avenir, le grand jour du jugement se produira, puisque c'est écrit dans Ézéchiel 36, je répandrai sur vous des eaux pures, je vous purifierai. Dans Jérémie 50, je pardonnerai tout ce qui reste. Ensuite, le jour de Sukkot, il y aura les 7 roupotes, comme le dit Isaïe 4, et une souka servira d'ombre pour le jour, etc. Le temps de réjouissance, enfin, il y a tous ces versets, et des étrangers se tiendront debout et paîtront vos brebis. Et enfin, le 8e jour, qui sera la fin de ceux qui renient le vrai Dieu, et ce sera pour le peuple d'Israël qui se réjouira seul, tous les 12 tribus rassemblées. Ce sera pour vous un jour d'arrêt à Tseret, et ils mangeront les 3 repas de Shabbat. Il s'agit d'une référence au repas
des animaux, etc., notamment au repas du Léviathan, au vin qui va être gardé pour la fin des temps. Donc tout ça, c'est pareil, ce sont des concepts, on ne peut pas rentrer dedans, mais ça fait référence au banquet des noces de l'année, de l'agneau. Apocalypse 19, 9, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le repas du Léviathan, encore toujours dans le livre, fait référence à la connaissance, en fait, regardez ce que c'est, les noces, qui se développera dans le monde, qui est une grande joie à laquelle rien ne peut être comparé. C'est-à-dire, c'est un enlèvement de révélation. Et c'est le jouet que le Kadosh Baoru avec les justes, c'est-à-dire qu'avec lequel il renouvelle la Torah, qu'on peut voir par exemple dans le verset dans Exode, ils virent Elohim, ils mangèrent et burent. Ils virent Elohim. Parce que quand on voit, on comprend, on discerne, on a la révélation. C'est ce que Job nous dit dans Job 42, 5. Je t'avais entendu par l'oreille, mais mon œil ne t'avait pas vu. J'ai pas vu. Quand on voit, on comprend toute chose. Et on verra à ce moment-là comment on a été vu. Pour l'instant, on voit à travers un miroir obscur. Et qu'est-ce qu'on va voir? Cette lumière qui a été cachée pour les justes. Et les secrets profonds de la Torah vont être révélés, pas juste au niveau comme on est en train de l'étudier au niveau pshat, c'est-à-dire au niveau simple, etc., comme on l'étudie jusqu'à présent, mais on va commencer à rentrer de plus en plus dans des révélations. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura plus de liberté pour tous les accusateurs, comme le verset nous dit dans Ésaïe 11, 9. Ils ne se feront pas de mal, ne se livreront pas à la corruption sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance, de la crainte du Seigneur, comme les eaux qui couvrent la mer. Et ce vin qui va être gardé, dont Yeshua dit, je n'en boirai plus jusqu'à j'en boirai dans le royaume de mon Père, c'est également une référence encore aux secrets de la Torah qui vont être révélés par la suite. Et c'est pour cela que Yeshua a fait ce premier miracle à Cana, encore une fois, quand il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau, l'interprétation simple de la Torah, en secret de la Torah. Comment est-ce qu'on sait? Parce que la valeur numérique du mot vin, yaïn, c'est la même valeur numérique que le mot secret, sod, et également que les 70 nations. C'est-à-dire que le secret de quoi? Le premier miracle, c'est de faire rentrer d'exil toutes les tribus d'Israël. Et ça se comprend que quand on comprend la parole au niveau sod. Et les quatre concepts de la rédemption vont venir avec ces fêtes, avec 4 points sur le calendrier, quand le monde va être jugé. C'est-à-dire que ça, c'est dans Rosh Hashanah 16, c'est-à-dire que c'est une référence à Pessah, où il va y avoir une rédemption de la souveraineté des nations sur notre cou, okay, même les États-Unis qui nous qui on est un peu esclaves de ce qu'ils nous donnent, etc. Le jugement final, les ennemis d'Hachem, ça va être en Rosh Hashanah. À Shavuot, ça va être Moshe Rabbeinu qui va accomplir le rassemblement des exilés, parce qu'il aura son essence sera toujours là. À Sukkot, le Beth Amikdash va être reconstruit. Et continue le livre, il dit au début, les 10 tribus vont être rachetées, et après la tribu de Juda. Et c'est ce qui s'est passé. C'est d'abord Yeshua qui est venu pour Éphraïm, et après, il y a Juda. Et cette rédemption va se passer à travers le plongeon, se plonger dans la parole, dans la Torah, et la rédemption va venir en étudiant le secret de la Torah à travers de la Kabbale biblique. Pourquoi? Parce que la venue du Messie, vous commencez à le comprendre, elle est entourée de secrets, de codes et de toutes ces choses-là. Alors les sages nous disent dans un midrash, 3 jours, je l'ai lu la semaine dernière déjà, 3 jours avant la venue du Mashiach, le prophète Élie se rendra au sommet d'une montagne, soufflera dans le chauffard pour annoncer la venue de la rédemption. Alors les gens imaginent le prophète Élie debout dans la forêt, au sommet de la montagne, en train de souffler le chauffard. Mais le Bala Soulam nous explique que la venue d'Élie, ça signifie simplement la révélation des secrets de la Torah, de la Kabbale au peuple. Cela annonce la rédemption et nous sommes en plein dans ces révélations-là. C'est en train de se répandre de partout. Depuis 1995, les rabbins ont autorisé la diffusion de la Kabbale. La Kabbale qui se fait connaître au monde est appelée en langage codé le son du chauffard. C'est ça le son du chauffard. C'est d'un seul coup notre esprit qui est élevé parce qu'on comprend, comme on a pu l'entendre ces 2 derniers jours à Rosh Hashanah. Les 3 jours, ça signifie que la révélation, elle provient des 3 sphirotes supérieures qui sont intouchables. Abba, Ima. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Horma, Bina et Da'at. C'est-à-dire les 3 sphirotes supérieures de la sagesse, du discernement, de la connaissance. C'est également de cette puissance-là que vient le mystère de la résurrection des morts après 3 jours. C'est la même chose. Et là, donc,
un passage qui nous dit encore la résurrection des morts pour 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là, je vous partage un extrait du cours qu'on donne tous les mardis sur Introduction au Zohar avec le Bala Soulam. C'est donc, vous pouvez le trouver sur le site aussi, hein, si ça vous intéresse. Ça devrait vous intéresser, d'ailleurs, c'est passionnant. Et en fait, on vous donne un extrait ici qui dit, on dit que le but de la venue du Messie et le fait qu'il va être capable, que nous allons être capables de l'accueillir, c'est à propos de la transformation de nos cœurs, encore une fois. Donc, encore une fois, c'est un message qui n'est pas juste fantastique, mais c'est un message qui nous appelle à travailler sur nous. Alors, il est maintenant bien compris que le désir de recevoir, cette volonté égoïste de satisfaire nos besoins personnels, doit subir une transformation pour qu'on puisse arriver à aimer son prochain comme soi-même. Et c'est de devenir on doit être dans le don, un désir. Grâce à la Torah au mitzvot, grâce à la circoncision du cœur, la personne transforme son désir de recevoir en un désir de donner et elle devient un récepteur, un réceptacle pour pouvoir donner. Donc cette personne peut désormais recevoir toute la bonté de Dieu, avoir un lien avec lui, parce on a une similitude de forme avec lui. On est semblable à lui, quand on est semblable à quelqu'un, on est un avec lui. Cette étape est appelée le dernier état de la réparation finale, du tikkun, ou encore la pensée de la création. Désormais, il n'y a plus avoir besoin du mal et du côté d'impur, parce qu'on va avoir librement choisi d'être transformé. Donc tout ce cours très très profond, on le donne, il est passionnant pour comprendre exactement comment se transformer. Mais l'assiduité à la Torah et au mitzvot pendant les 6000 ans que nous avons de passer, hein, et au cours de la vie, nous permet d'atteindre ce stade final. Donc, toutes les écorces qui sont sur nous, elles vont partir pour pouvoir être dans le don et enfin être dans sa nature. Et donc, quand on n'est plus dans le désir égoïste de recevoir, la mort n'a plus d'impact sur nous. En effet, la résurrection des morts ne peut se produire qu'à la fin du processus de réparation finale, qui est décrit dans Romains, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire l'aboutissement non, je passe par ça, mais après, nous avons été capables de régner notre énorme désir de recevoir et que notre corps n'ait plus ces besoins qui nous tiennent, c'est que notre chair ne nous tienne pas, mais que ce soit notre neshama. Et donc, ce qui fait que tous ceux qui passent pas par là, c'est ce qu'on appelle les méchants, qui, eux, doivent être éliminés de la terre. Encore le Zohar Haremot nous dit, Rabbi Yitzhak a dit, euh, tous ceux qui sont sur la terre doivent être enlevés. Malheur à lui, malheur à son âme, parce que la terre promise ne peut pas recevoir. De lui, il est écrit que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Donc, ce sont bien les méchants qui sont enlevés. La résurrection des morts après la venue du Messie, on l'a dit, elle viendra, c'est-à-dire que ce sera le temps de la résurrection. Donc, il y a au moins ces deux étapes-là. Et ça va déclencher toutes ces étapes de rédemption, va déclencher le retour de la Shrina. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit, et ceux qui ont les études dans le livre de Deutéronome, c'est d'écrire très clairement que c'est l'Éternel qui rentre avec nous, c'est la Shrina qui rentre avec nous. Dans Megillah 29a, il est dit, il est enseigné dans une baraïta, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, venez et voyez combien le peuple israélite est aimé du Saint, béni soit-il. Chaque fois qu'ils ont été exilés, la présence divine les a accompagnés. Ils ont été exilés en Égypte et la présence divine les a accompagnés, comme il est dit, je me suis révélé à la maison de ton père lorsqu'elle était en Égypte, 1 Samuel 2,27. Ils furent exilés en Babylonie et la présence divine les accompagna, comme il est dit, c'est à cause de vous que j'ai envoyé des messagers en Babylonie. Ésaïe 43, 14. De même, lorsque dans l'avenir ils seront rachetés, la présence divine sera avec eux, comme il est dit, le Seigneur ton Dieu reviendra avec tes captives. Il n'est pas dit il ramènera, en français il est dit il reviendra, ce qui enseigne, avec Chav, que le Saint béni soit-il reviendra avec eux parmi les différents exilés. Et par ailleurs, notre œuvre El Yosef explique cette clause comme une supplication adressée à Hachem pour qu'il ramène les 10 tribus perdues de leur exil. Et selon Rabbi Akiva, Hachem les retrouvera dans les régions les plus éloignées du monde, même jusque dans les îles, et il les rassemblera avec le reste de Juda. Sanhedrin 110b. Matthieu 24, il enverra ses anges avec un grand chauffard, ils rassembleront le peuple qu'il a choisi des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre, une extrémité de la terre à l'autre, quand ce sera la fin des temps. Et il ramènera les saints. Et les saints, on l'a vu la dernière fois, c'est dans Daniel 7, 23, 27.
où il y a une quatrième bête, il y a 10 cornes, etc. Et ensuite, les saints lui seront livrés pour un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est-à-dire les tribulations, on ne va pas ne pas échapper, ce sont les saints qui sont dans la tribulation. Mais le tribunal s'assiera et son pouvoir sera enlevé et complètement détruit pour toujours. Alors la souveraineté, la puissance et la grandeur des royaumes sous le ciel entier seront remis au sein, au peuple du Très-Haut. Son règne sera un règne éternel et tous les chefs de la terre se prosterneront devant lui, l'obéiront. Donc, puisqu'on croit que les justes, ce sont les saints, ils vont passer par des tribulations, pas par la colère divine, mais par les tribulations. La colère divine, c'est pour les méchants. Et qu'est-ce qui nous dit pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le premier exil, Israël n'avait pas de lumière divine pour la guider. Cependant, quand ils sont rentrés en Terre Sainte, les enfants d'Israël n'étaient pas tout juste ni purs, ni d'ailleurs aujourd'hui. Et la lumière qui revenait pour les guider était plus faible qu'à l'origine. En conséquence, Israël a été impliqué dans de nombreuses guerres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la destruction du Second Temple, la captivité romaine qui se prolonge, puisqu'aujourd'hui, l'exil romain, c'est le quatrième exil, le dernier exil dans lequel est compris l'exil d'Ishmaël, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'Iran et le Hezbollah et tout ça, etc. Le Zohar continue, dit, après 1266 ans, Dieu accomplira de nombreux miracles et prodiges, et après 66 autres années, le saint nom sera gravé parfaitement en haut et en bas. Il va y avoir une union, une révélation. Après 132 ans, la terre sainte sera purifiée, et Dieu secourra les méchants de la terre et ressuscitera les morts. Enfin, 144 ans plus tard, les derniers morts d'Israël qui se trouvent dans d'autres pays seront également ressuscités, et le mauvais côté sera détruit. La Shrina sera alors couronnée et les esprits saints des enfants d'Israël seront investis de nouveaux corps saints et ils seront appelés saints. 1 Corinthiens 15. Maintenant, ça nous emmène à l'enlèvement. Alors, vous avez vu que tout ce qu'on raconte, c'est beaucoup de codes, beaucoup cryptés, etc. Et je vous pose une question. Si vous deviez parler de la théorie de l'enlèvement, le film Left Behind, à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, ou alors vous lui faites lire Apocalypse ou Daniel, qu'est-ce qu'il en penserait? Il dirait, ils sont coucous, ils sont fous. Alors même ce que je vais vous partager, ça va sembler fou pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas les sources juives. Mais pourtant, ce n'est pas moins fou que ce qu'on lit dans Apocalypse ou dans ça, qui sont des textes basés sur toutes ces choses-là. En fait, l'enlèvement, il existe, elle est bien, mais il n'est ni plus ni moins ce que le judaïsme et la Kabbale biblique enseignent, qui s'est appelé le Kritsat Haderer, c'est-à-dire l'ikfot, ça veut dire sauter, c'est-à-dire sauter le chemin, c'est-à-dire faire des sauts dans le temps et dans l'espace. Voici en effet ce que nous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son du chauffard. Descendra du ciel, les morts dans le Seigneur ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Harpazo, c'est le verbe en grec. Sur eux avec des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'autres versets utilisent le même mot. Quand il fut sorti de l'eau, acte 8, 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque le vit plus. 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme dans le Messie qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. C'est le même mot qui est utilisé là. Alors déjà, dans 1 Thessaloniciens, regardez bien qu'il n'est pas fait mention d'un changement de direction du Seigneur qui vient. Il va descendre du ciel sur la terre, mais après, il n'est pas question qu'il retourne quelque part. Il continue son chemin. Par contre, ceux qui viennent à sa rencontre l'accompagnent. Ça, c'est le verbe qui est utilisé en grec ici, c'est apanthésis. Qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, on utilisait ça pour dire, par exemple, lorsqu'il y avait des notables qui venaient accueillir un dignitaire, il venait l'accueillir, puis après, il revenait avec lui, là où il était censé aller dans la ville, il l'avait accompagné pour le faire un cortège d'honneur. Et c'est exactement ce qui est utilisé dans ça. Comme dans les 5 vierges qui sortent pour rencontrer le même mot, apanthésis, le fiancé, qui l'accompagne pour retourner aux noces. Les vierges, elles effectuent un demi-tour et les autres vont effectuer un demi-tour, mais pas le Seigneur lui-même. Lui, le Seigneur, on l'a vu, on l'a montré avec tous les versets, il est en route vers Jérusalem. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'enlèvement de chrétiens au ciel, ni de demi-tour du Seigneur, ni rien du tout. Il descend, on va l'accompagner et hop, on va tous en direction
de Jérusalem pour les noces de l'agneau. Et en fait, Yaakov, les Israélites, Philippe, et Paul, même Yeshua sur l'eau, etc., ont tous fait cette sorte de kfitsat haderet, c'est-à-dire c'est comme une téléportation. Ça se dit téléportation en français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un principe fondamental dans le mysticisme juif. La Kabbalah nous parle de 4 mondes différents. Le monde dans lequel nous sommes, action, Asiya, le monde de formation, Yetzira, le monde de Bria, création, et le monde de Hatzilut, émanation. Chacun de ceux est fait, et de ces mondes est fait de 10 dimensions, donc ce qu'on appelle les sphirotes ou les attributs divins, etc. Et ces sphirotes sont également faits de 10 sphirotes, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails. Dans son livre sur le souffle de vie, le Rav Ginsburg écrit: en général, il ne devrait pas y avoir d'incohérence dans les commentaires concernant les situations bibliques qui se sont produites d'une manière ou d'une autre. Rebbe Yitzhak de Homil explique qu'il existe de multiples dimensions d'existence dans lesquelles différentes réalités et même des âmes existent simultanément sur divers plans. Dans Asiya, des jumeaux ou un couple, dans le monde d'action donc, dans notre monde à nous, des jumeaux ou un couple marié semblent être deux personnes différentes, mais dans le monde d'en haut, c'est la même âme. Il donne exemple, par exemple, avec Ketura, qui était la dernière femme de Abraham, certains disent que c'est la même que Hagar, d'autres disent non, c'est deux femmes distinctes. Toujours pareil, Rabbi Yitzhak de Homil nous dit, il émet l'hypothèse que dans le royaume de formation, le deuxième monde, Hagar et Ketura, ce sont les mêmes et une seule personne. Mais dans le monde de le nôtre à nous, elles apparaissent comme deux personnes différentes, bien qu'elles partagent une même âme. On peut être poussé, on peut justement pousser ce concept et comprendre qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça dans la parole. Et c'est la même chose que dans notre monde d'action ici. Le Père et le Fils semblent être différents. Et il y a même qui rajoute le Saint-Esprit, 3 au lieu de 2. Mais en fait, dans les mondes supérieurs, il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça qu'on récite Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il n'y a qu'un seul. Donc ce saut de route ou bien cette propulsion, c'est une transition rapide d'un endroit à l'autre, d'une manière miraculeuse. Et de tels sauts sont décrits dans le récit de la Torah et dans les récits des tzadikim. Ça a deux significations, le temps et l'espace. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez qu'il n'y a plus de temps et d'espace. On peut communiquer par WhatsApp en Chine, au Canada. Là, regardez, vous êtes tous réunis ici de tous les pays du monde en espace d'une fraction de seconde. Il n'y a plus de notion de temps et de l'espace. C'est pareil. Pourquoi? Parce que les temps de la fin sont en train de se rapprocher et on assiste justement à tout ça. Alors, donc, on nous dit que les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov pouvaient aller d'un endroit à l'autre instantanément. Ils comprennent ce saut de route, hein, comme on peut l'appeler, que téléportation, voilà, comme en fait que la Terre, soit elle serait au service donc de ces patriarches, et elle bouge, ou elle se rétrécit, ou il y a quelque chose qui se passe. De la même façon, s'il est capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, il est capable de faire ça aussi. D'accord? Donc, des grands kabbalistes pouvaient transporter leur corps en un flash. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui le fassent. Je vais vous montrer quelque chose, d'ailleurs, qui est une illustration qui est tout à fait une peinture qui explique ce que c'est justement ça, ce fameux enlèvement. D'accord? C'est la même chose. On dirait que Peter Pan a été basé là-dessus, d'ailleurs. Et je vous cite quelques sources. Donc, Sanhedrin 95. Les sages ont enseigné dans une baraïta concernant la contraction de la terre pour raccourcir un voyage. Pour 3 personnes, la terre s'est contractée. Chacune a atteint miraculeusement sa destination rapidement. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a atteint sa destination. Jacob, notre ancêtre qui est parti de Bethel à Jérusalem pour aller à Haran, qui est revenu, etc. Et après une autre, Abishai, fils de Tsouria. Et donc, ça, j'en parle, c'est pour le roi David, mais ça fait un peu trop long à expliquer. Le cas d'Eliezer, serviteur d'Abraham, il dit: je suis venu ce jour-là au puits. Genèse 24, 42. Son intention était de dire aux membres de la famille de Rivka qu'il avait quitté Canaan ce jour-là, qu'il est arrivé le même jour, pour montrer l'importance, l'imminence, le miraculeux du mariage qui devait se faire entre Yitzhak et Rivka. Jacob quitta Beersheba, se rendit à Haran. Et il est écrit plus loin, apparemment, après son arrivée à Haran, il rencontra Vaïfga, le lieu, et s'y endormit.
car le soleil était couché. Ça signifie que lorsqu'il est arrivé à Haran, il serait dit, je ne sais pas si je suis arrivé à Haran, mais je suis arrivé. Est-il possible que j'ai contourné un lieu où mes ancêtres ont prié, à Bethel, et que je n'y ai pas prié? Il chercha à retourner à Bethel. Une fois qu'il eut envisagé dans son esprit de retourner, la terre se contracta pour lui, et immédiatement, il rencontra l'endroit, ce qui explique qu'il arriva à l'improviste plutôt qu'il ne serait arrivé sans miracle. Le Talmud de Jérusalem nous explique l'histoire d'un berger de la terre d'Israël qui courut après son bétail et qui est arrivé à Babylone. Dans l'Exode, cette contraction, elle s'est faite quand ils ont marché d'Égypte jusqu'à Ramsès. Le Midrash parle également de cette contraction de la terre d'une façon mauvaise, avec l'histoire de Haman. Haman, quand le roi Assuérus lui a dit « Va faire monter Mordechai dans les rues de Suse sur le cheval », il a essayé de se dépêcher, mais la terre l'aurait retardé, serait empêché de lui faire accomplir ce qu'il voulait faire. Ce n'est que le soir, quand il est rentré chez lui, qu'il a été immédiatement précipité au repas d'Esther, sans avoir le temps de se préparer. Et plein d'autres histoires encore. Dans les récits des tzadikim, le saut de route, donc la téléportation, est un motif très connu. Et on parle en particulier du Baal Shem Tov, qui était un grand kabbaliste, qui lui, plusieurs fois, un jour il a ordonné plusieurs fois que les rênes des chevaux se détachaient, qu'on les laisse aller à leur guise, puis les chevaux ont commencé à galoper d'une façon anormale. De cette manière-là, le Baal Shem Tov a effectué des sauvetages contre nature, alors qu'il se trouvait dans des endroits très éloignés des autres, mais en très peu de temps, et surtout quand c'était au moment de Shabbat, il faisait de ces sauts-là pour aider les gens avant l'entrée de Shabbat. Et maintenant, regardez ce que le Targum Pseudo-Jonathan nous dit avec le verset de Nombre 31, 8. Outre les morts et leurs armées qu'ils tuèrent, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rekem, Tsour, c'est-à-dire Balak, Ur, Hur et Reva, les 5 rois de Madian. Ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Lorsque Balaam le pêcheur vit Pinchas, Phiné, le prêtre qui le poursuivit, il prononça une parole magique et s'envola dans les airs. Aussitôt, Pinchas récita le grand et saint nom. Il vola après lui, l'attrapa par la tête, le fit tomber. Il tira l'épée et s'apprêtait à le tuer. Il ouvrit la bouche et dit à Pinchas, si tu me laisses la vie sauve, je te jure que je ne maudirai pas ton peuple jusqu'à la fin de mes jours. Et il lui répondit, tu es Laban, l'araméen, qui a cherché à faire périr Jacob, notre père. Tu es descendu en Égypte pour faire périr Jacob. Tu es descendu en Égypte pour faire périr ses descendants. Et après la sortie d'Égypte, tu as excité contre eux Amalek. Tu as été engagé pour les maudire. Mais quand tu as vu que ton action restait sans effet et que la mémoire du Seigneur ne t'écoutait pas, tu as donné un mauvais conseil à Balak pour qu'il place ses filles à des carrefours afin de les agarrer, et 24 000 d'entre eux sont tombés. Il n'est donc pas possible de te rendre la vie. Il tira aussitôt son épée du fourreau et le tua. Rachi nous dit que cet utilisation de téléportation s'est fait en prononçant le nom sacré de 42 lettres, qui en fait, c'est la même chose que les 42 étapes que l'on retrouve dans la dernière portion de la paracha du livre de Nombres. Il explique que c'est comme une sorte de flotter dans les airs à une certaine hauteur, on flotte dans l'air. Et après, il est dit que pour l'utilisation, il faut qu'il y ait un chauffard pour que ça fonctionne, c'est-à-dire véritablement un chauffard. Et c'est exactement ce chauffard dont il est question dans Matthieu, dans toutes ces choses-là. Et ce chauffard, bien entendu, ça nous rappelle le sacrifice de Yitzhak, ça nous rappelle celui de Yeshua, et toute la parole nous parle de Yeshua. Et l'utilisation de ce chauffard, ça va nous transporter à la rencontre du Seigneur par cette téléportation que lui va faire pour aller à Jérusalem, là où il a été ressuscité. Et Rabbi Tatz enseigne que la recherche par Eliezer de la femme de Yitzhak, la future mère du peuple d'Israël, avait pour but d'assurer la continuité du peuple d'Israël. Le saut de terre pour Yaakov, c'était pour l'amour du Beth Amikdash. Et enfin, avec le troisième exemple que je n'ai pas cité, c'est pour au nom de la royauté de la maison de David, pour que le Messie vienne. Donc cette téléportation, c'est exactement ce qui va se produire à la fin de la rédemption, où, comme nous disent les prophètes, nous volerons sur des nuages célestes, c'est dans Ésaïe, jusqu'à Jérusalem. En un instant, nous allons faire un saut hors de l'exil, non seulement du lieu physique, mais aussi dans l'esprit, avec les révélations. On va se retrouver dans le processus de rédemption qui va être dans tous les niveaux. Nos perceptions, nos valeurs, toutes ces choses-là, nous allons transcender toutes les limites de l'exil et nous allons faire l'expérience d'un monde sans limite au travers de cette Géoula.
Parce qu'il y a un quatrième type de téléportation que l'on retrouve dans la littérature hassidique, qui dit qu'en fait, on peut atteindre un niveau de méditation, une sainteté, qui est essentiellement un niveau prophétique où notre esprit, pouf, est ravi. Regardez l'exemple de Étienne. Il est lapidé, mais il est parti. Il est parti, il n'est plus là. Et il n'y a que son corps qui est là. Donc, cet enlèvement, ça va être un niveau de conscience plus élevé en raison de la révélation des royaumes supérieurs au sujet du Messie et réservé pour les vierges sages. Et en fait, Enoch, Élie, Samuel, Ézéchiel, Philippe, Shaoul, même Yeshua, nous ont enseigné cette téléportation. Philippe, hop, il a été enlevé. Pas pour partir quelque part, pour aller quelque part, pour faire une autre mission. Et donc, c'est pareil regardez, quand Yeshua il est là, en 6-19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Yeshua marchant sur la mer et s'approchant du navire, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils le reçurent volontiers dans le navire, et aussitôt le navire aborda au pays où ils étaient allés. Pourquoi ils nous disent ça? Aussitôt le navire, parce que pouf, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et du coup, les gens, après, se disent, mais Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Dans Jean 6, 25, il continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu es venu ici? Alors, la révélation, elle va bientôt terminer ici. La révélation de ça, que nous parlons, c'est que le Messie ça va se passer en plusieurs étapes. Et ça va amener une résurrection, parce que la révélation va amener une résurrection. Romains 11 nous dit, en effet, si le fait de rejeter Yeshua signifie la réconciliation du monde, que signifiera le fait de l'accepter? Ce sera la vie d'entre les morts. Et Apocalypse nous dit, le reste des morts ne revint pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Il s'agit de la première résurrection. Il y a des étapes. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a pris de toutes ces sources? Il y a effectivement un enlèvement. Mais pour ceux qui auront travaillé à leur salut, qui auront dévoilé leur neshama comme ces vierges sages, qui nous disent au milieu de la nuit de l'exil, qui nous dit veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, c'est Rosh Hashanah. Pour ceux qui vont être prêts à étudier et garder ces commandements, ces mitzvot, comme il le dit, c'est ce qui est le verbe grec qui est utilisé, Deutéronome 30, Matthieu 24. Ceux qui ne veulent pas garder les mitzvot, la Torah, cette merveille de Torah qu'on est en train d'étudier, voilà ce qu'il est dit en Matthieu 7, 23. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est écrit littéralement, vous qui transgressez la Torah, parce que le péché, c'est la transgression de la Torah, 1 Jean 3, 4. Pour ceux qui vont se délecter, chercher, fouiller dans les secrets de la Torah à travers le Zohar et la Kabbale biblique, dans Daniel 12, 3, encore une fois, je le répète toujours, il faut que vous l'appreniez par cœur. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Brilleront comme la splendeur du ciel, c'est écrit littéralement, Yazhiru kazohar. C'est ça l'intelligence, c'est ça le secret de la Torah. C'est pour ça que le vin a été changé, que l'eau a été changée en vin. Pour ceux qui ont compris ce message, parce que c'est le secret qui nous donne également le rassemblement des 12 tribus pour retourner à Jérusalem, pas ailleurs. Et le Seigneur lui-même va nous prendre. On n'a pas besoin d'invoquer quoi que ce soit. C'est lui qui va nous amener de la même façon dont il l'a fait à la sortie d'Égypte. Regardez encore le Targum Yonatan qui nous dit dans Exode 19, 4, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, je vous ai fait naître sur des nuages comme sur des ailes d'aigle. Depuis Pélussim, je vous ai amené au lieu du sanctuaire pour y célébrer Pessah. Et cette nuit-là, je vous ai ramené à Pélussim et de là, je vous ferai approcher de l'enseignement de la Torah, de la lumière. De la même façon dont il a transformé Philippe, il va nous transporter, mais à Jérusalem où nous allons régner avec lui. Et pour les autres, si vous n'y croyez pas, on vous souhaite un très bon voyage. Profitez de vos vacances pendant les 7 ans, mais soyez bien certains de revenir parce que nous, on vous attend à Jérusalem. Alors, merci pour votre écoute. Partagez, faites un like. Inscrivez-vous à l'aide de nouvelles si vous voulez avoir des nouvelles d'Israël. Inscrivez-vous au prochain groupe de restauration de l'âme. Ça commence le 21 octobre. Et si vous avez besoin d'apprendre, de savoir comment commencer, visitez notre site. On a tout ce qu'il faut avec toutes les formules pour vous permettre d'étudier et de grandir avec nous. Shalom, merci à tous et merci de votre écoute.